Donc voilà, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo et bienvenue pour un second essai. Non, je déconne, pour vous c'est le premier, mais pour moi c'est le deuxième. Donc concernant une readance critique, la seconde readance critique, donc sur un manga, et ce manga c'est Silver Spoon, dit la cuillère d'argent, hein, voilà. Oui, effectivement, c'est très logique de traduire le nom d'un manga, mais bon, c'est pas très grave, donc dans deux langues, dans le sous-titre, en fait c'est la traduction du titre, mais bon, ça c'est pas grave. Au Japon, c'est Jin no Saji, voilà, parce que je crois que le personnage c'était Jin, et j'en ai strictement aucune idée. Et ça parle d'agriculture, mais ça on va en reparler un peu plus tard dans cette readance critique. Donc c'est fait par Hiromu Arakawa, oui je regarde la page Wikipédia parce que j'ai du mal à retenir les noms d'auteurs japonais, à part certains, mais bon je vais pas m'étaler là-dessus parce que je me suis aperçu que c'est un peu à cause de ça que je m'étais paumé à un moment dans mon précédent entrevue, donc du coup je fais gaffe. Donc qui est en fait l'auteur de Fullmetal Alchemist, et c'est édité dans le Shonen Sunday, voilà, le Wattpad Shonen Sunday, qui est normalement le magazine de Square Enix, donc comme Fullmetal. Chez nous, le manga est édité par Kurokawa. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes chez nous, mais 8 au Japon. Et l'animé est édité par je sais pas qui, par A1 Pictures, voilà. Réalisé par Tomohiko Ito et Kotomi Dai, voilà. Et c'est scénarisé par Taku Kishimoto, enfin pourquoi scénariser alors on va pas chercher. C'est compliqué je pense de faire un animé. Et les musiques sont composées par Shusei Murai, dont les musiques sont pas très intéressantes, mais ça aussi j'en reparlerai juste après. En France, la licence appartient à Wakanim, donc c'est là-dessus qu'on le regarde, parce que les animes qu'obtient Wakanim, aucune fan sub a l'envie de les traduire. Voilà, je pense que les fan subs en question ne connaissent pas exactement le système de Wakanim, mais bon, ça c'est pas très grave. Et pour l'instant, il n'y a que 11 épisodes, parce que c'est la fin de la première saison. La première saison s'est terminée la semaine dernière. J'aurais dû vous faire d'ailleurs la critique la semaine dernière, mais à cause de petits problèmes au niveau de l'information sur le fait que ça soit le dernier épisode de la saison 1 de Silver Spoon, à cause de Wakanim, et bah du coup j'ai pas eu forcément, je l'ai pas su au début, et je l'ai su en début de semaine, mais seulement durant la semaine, bah j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos. Donc du coup c'est un peu compliqué, enfin en tout cas pour l'instant je ne m'organise pas assez bien pour pouvoir faire des vidéos durant la semaine. Donc voilà. Mais je vous en ferai, hein, vous inquiétez pas, là-dessus il n'y a pas de soucis. Et du coup il y a une seconde saison qui va arriver en janvier, là, c'est janvier qui arrive, et c'est cool, c'est génial, et on l'attend avec impatience, et ça sera aussi sur Wakanim parce que c'est ça qui pose des problèmes. En fait, Wakanim a ce qu'on appelle un agenda des sorties sur leur site, donc ce sera de l'autre côté, vous voyez quoi. Et du coup, en fait, cet agenda des sorties, il met les sorties des mangas, mais pas tous. C'est-à-dire par exemple, là, il y a les deux prochains animés que je vais vous critiquer, on n'était absolument pas au courant qu'ils allaient arriver, enfin que le dernier épisode allait arriver hier et aujourd'hui, entre autres. Voilà, donc ils font très très mal leur travail chez Wakanim. Non, je pense qu'ils font vraiment très mal leur travail. Même je constate, je juge pas, je constate. Mais ils font plutôt mal leur travail à certains moments. Après, ils ont du mérite quand même, et je ne pourrais pas faire ce qu'ils font. Parce que je n'ai pas le temps et pas l'envie aussi forcément, mais je les respecte pour le travail qu'ils font. Mais quand on voit que des fansubs le font mieux que eux, voilà. C'est censé être une entreprise, donc ils sont censés quand même avoir un minimum être beaucoup plus autonomes que des fansubs, enfin beaucoup plus... vous voyez ce que je veux dire, enfin j'espère. Et finalement, c'est les fansubs les doublent littéralement sur ce sujet-là. Alors certes, vous allez dire, certes les fansubs, ils ont qu'un épisode à gérer, alors que là c'est une personne qui gère les trucs, mais c'est pas une raison. Parce que les fansubs, ils essaient de sortir l'épisode le plus vite possible. Et normalement Wakanim se fixe des dates, donc il est obligé de sortir l'épisode dans la date où ils l'ont mis. Et des fois les épisodes arrivent 3 et 4 jours après, c'est arrivé pour Silver Spoon. Et donc voilà, t'arrives le jeudi, t'es crevé, tu reviens des cours, t'as envie d'un épisode de Silver Spoon, en fait t'es obligé d'attendre le dimanche juste avant de reprendre les cours pour pouvoir voir en fait l'épisode, et encore,
Moi je l'ai vu le lundi parce qu'en fait il arrivait trop tard le soir, hein, et du coup j'ai pas pu le regarder le dimanche soir, je l'ai vu que le lundi soir. Voilà. Et pour moi ça c'est pas du bon travail quand tu sais que l'épisode devait arriver le jeudi. Voilà. Alors certes il y en a qui vont dire oui mais ça arrive pas tout le temps. Certes je veux bien le concevoir, mais venant de la part de quand même d'un gros site de trad, voilà, c'est pas bon pour l'image, quoi. Donc j'espère que pour les animes d'hiver, là, enfin d'automne-hiver, ça va être un peu plus régulier. Hein. Là, on va dire que c'était les vacances, la reprise, etc. Voilà. Mais bon, j'espère qu'après, il y aura un meilleur rythme. On va dire ça. Bon, après, je mets pas un débat sur Wakanim, hein, attention, loin de là. Parce que, en fait, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont contre et beaucoup de personnes qui sont pour Wakanim, et je pense que ces deux groupes de personnes ont totalement raison. Enfin, pas totalement, il y a des trucs où ils ont raison et des trucs où ils ont tort, ce qui fait que ça donne mon avis, parce que moi j'aime autant que je déteste Wakanim, et pour différentes raisons. Donc, on va pas entrer dans un débat, ça servira à rien, et surtout, ça ne ferait que foutre plein la gueule à des personnes qui font quand même un assez bon travail malgré tout, même si des fois j'ai l'impression de me retrouver devant les traducteurs de chez Sega, et ça m'énerve. Je n'aime pas ça. Je n'expliquerai pas pourquoi, en tout cas pas dans cette vidéo-là, hein, je l'expliquerai dans une vidéo, vous inquiétez pas. Dans un jeu Sega, il y a un problème de traduction énorme, c'est juste la trad anglaise, hein. Donc voilà, des fois j'ai l'impression de voir une genre de trad comme ça m'énerve. Mais bon, revenons au manga un petit peu, parce qu'on est un peu parti loin. Donc du coup, alors le manga, donc c'est l'histoire de Yugo Hachiken. Voilà, je revois un petit peu le nom parce que j'avais juste appelé Hachiken. Donc en fait, qui est un gars qui va tout simplement aller après ses études dans une école d'agriculture, parce qu'il n'a pas réussi à entrer dans une grosse école, il n'a pas réussi à passer l'examen d'entrée. Et du coup, il va se retrouver dans une école d'agriculture et il va tout découvrir parce qu'il n'y connaît absolument rien, comme le spectateur, pour la plupart des spectateurs je pense, on n'y connaît absolument rien, et du coup on suit en fait, on est à peu près au même niveau que le personnage qui n'y connaît absolument rien, et qui va tout découvrir grâce aux différents personnages qu'il y a, au fur et à mesure ils vont devenir amis, etc., etc. Il y a une fille évidemment qui tombe amoureux, voilà, etc., etc. Et du coup, on va le suivre dans ces années dans ce lycée agricole. Et puis voilà, hein, j'essaie de spoiler le moins hein, côté histoire pour vraiment que vous découvriez par vous-même. Donc en fait, franchement, l'histoire elle est géniale. Qui dit auteur de Fullmetal Alchemist dit aussi humour, et il y en a beaucoup. Adapté évidemment à l'environnement de l'agriculture, mais toujours en respectant l'agriculture. C'est-à-dire le manga est vraiment, ça montre l'agriculture d'une manière plutôt quand même, comment dire. Voilà, ça respecte vachement l'agriculture. C'est pas genre cartoonex, etc. C'est vraiment très, voilà. Vous m'aurez compris. Et malgré tout ça, l'auteur a réussi à glisser son humour bien connu qu'on a pu découvrir dans Fullmetal. Ça passe tout à fait, l'un n'empiète pas sur l'autre et vice versa. Tout est bien amené. Il y a aussi des moments un peu de tristesse, parce qu'en fait, Hachiken, il n'a pas de personne qui travaille dans l'agriculture, donc du coup il a jamais vu par exemple un animal se faire tuer pour pouvoir le manger après, donc du coup il a pas mal de cas de conscience, des trucs comme ça, des trucs que ça se trouve, nous en tant que spectateurs, si un jour on est amené à arriver dans un truc d'agriculture, on se poserait aussi ces questions-là, et du coup ça pose des scènes un peu lourdes, un peu tristes, voilà évidemment, et ça les pose très bien, c'est-à-dire ça n'empiète pas sur l'autre, c'est vraiment très bien amené, et c'est juste un régal à regarder. D'ailleurs le dessin aussi est vachement bien, alors après j'ai pas vraiment vu le manga en lui-même, j'ai vu que l'anime. J'ai offert le deuxième tome à un pote, mais sinon j'ai vu que l'anime en fait de Silver Spoon. Donc c'est pour ça que justement dans le titre il y aura écrit anime. C'est pour pas que vous me disiez ah tiens il y a ça dans le manga etc. et tout, oh, t'es nul tu sais pas cliquer. Non, je parle de l'anime, je parle pas du manga. C'est tout. Je tiens vraiment à préciser, on sait jamais hein, évidemment.
Et donc, en gros, bah, c'est classe, les dessins vont vraiment bien avec. Après, tu reconnais vraiment le style de dessin quand même de la dessinatrice, son humour et tout, avec certains personnages. Il y a un mec qui ressemble à Armstrong de Full Metal, mais c'est juste aberrant. Et tu reconnais vraiment bien son style de dessin, avec entre autres le gros dans l'histoire, qui ressemble vachement au mec qui bouffe tout, ouais, je crois qu'il s'appelle Bouffe tout d'ailleurs en français, dans Full Metal, des trucs comme ça. Tu reconnais vraiment le style de dessin de l'auteur, et ça c'est vachement bien. Il y a un petit bémol quand même dans le manga, c'est la musique. Elle passe littéralement inaperçue, c'est-à-dire je me souviens d'aucun titre de l'OST du manga, enfin aucune mélodie, enfin, parce que je connais pas les titres, de l'OST du manga. Je me rappelle évidemment de l'opening, de l'ending, qui sont vachement bien tous les deux, mais je me souviens pas vraiment de la musique, et ça c'est un peu dommage. Bon, sinon les voix des personnages sont vachement bien choisies et tout, etc. Il y a vraiment pas de soucis. Alors par contre, vu que c'est, la licence a été prise par Wakanim, est-ce qu'on aura une VF un jour? Je ne sais pas. Bon, après on peut toujours espérer avoir une bonne VF comme Full Metal. Full Metal tout court, hein, pas Full Metal Brotherhood. Mais ouais, non, franchement les voix sont bien, la musique est plutôt oubliable, elle n'est pas mémorable en fait, on va dire sur ça. C'est-à-dire elle passe légèrement inaperçue. Elle serait par là, tu te dis il manque un truc, mais là elle est là, donc du coup tu t'en fous quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est pas dire ça c'est un, voilà, c'est. Enfin, après c'est certainement aussi les situations qui vont dans ce sens-là, mais voilà. Et l'histoire mène dans plein de trucs, donc avec par exemple, quand je disais un peu d'humour, en fait à un moment Hachiken aide des personnes qui gèrent les poulets à justement rentrer les poulets. Et les mecs en fait prennent le poulet le moins en état et coupent la tête du poulet devant eux pour après leur donner et puis qu'ils puissent faire à manger avec, etc. Bon, c'est flouté, hein, évidemment, les moments un peu gore comme ça de la vie agricole sont floutés, mais ou censurés, hein, en tout cas en télécharge. Mais c'est bien amené, c'est toujours bien respecté. T'apprends toujours des trucs. Tout ce que le personnage principal apprend, tu l'apprends. Et du coup, ça fait vraiment que. Ça montre vraiment en fait que le manga est juste vachement bien et a juste une grande classe. Et ça, c'est cool. Voilà, y a pas à dire. Donc, Hiromu Arakawa a vraiment fait du bon travail là-dessus. Il y a absolument pas à dire. C'est vraiment un très bon manga. Et voilà, moi j'attends, en tout cas, franchement, je vous le conseille, hein, évidemment. Et j'attends personnellement beaucoup, mais alors là, beaucoup la saison 2, et là, qui va arriver en janvier prochain. Ça s'annonce vraiment énorme. Donc voilà, petite riddance critique vite fait, à savoir que l'histoire était pas forcément ultra fraîche dans ma tête parce que je l'ai vu la semaine dernière et que du coup, voilà. Mais je me suis dit, tiens, je vais enchaîner les critiques, ça va être cool. Voilà. Bon, et bah du coup, nous, on va se quitter là-dessus. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc pour une nouvelle riddance critique. J'avais dit que je ferais des worklongs, mais du coup j'ai pas vraiment pu, en ce moment j'ai pas vraiment le temps. Et en plus aussi, un des trucs qui va faire tarder un petit peu tout ça, c'est lui, voilà. Celui-là. Il m'a fait un petit peu retarder toutes mes vidéos, machin, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière aussi. C'est une des raisons. Normalement, à Evo Weekend, j'aurais dû faire des vidéos et finalement, j'ai joué. Ouais, moi je vous quitte là-dessus et les prochaines critiques, donc il y aura 2 autres critiques, là je vais enchaîner avec 2 autres critiques, et demain il y en aura encore une 3e, et peut-être même une 4e, enfin une 4e, et normalement à partir du 3 octobre, donc le 3 octobre c'est mardi, voilà, à partir du 3 octobre vous aurez des pré-critiques, donc en fait les pré-critiques ça sera pas comme des riddance critiques, mais les riddance pré-critiques sur des animés ou des séries, ou des mangas aussi peut-être, ça sera sur donc les premiers épisodes, ce que j'aurais pensé du manga, etc. Ça sera souvent avec de nouveaux mangas, pas forcément avec une nouvelle saison, mais là il y a beaucoup de mangas qui arrivent, je vais pas vous faire trop une liste là pour vous faire un petit peu la surprise de tout ce que je vais suivre. Si vous avez, en tout cas, si vous voulez que je vous dise un petit peu mon avis vite fait sur des mangas,
qui vont arriver là en octobre. N'hésitez pas à me dire des noms, hein, parce que ça se trouve j'en loupe pas mal, j'en ai noté 10 ou 12 déjà. Mais si vous en avez à me demander de suivre là qui arrive en octobre, n'hésitez pas, hein. Même ceux qui sont arrivés avant, ou d'autres qui sont arrivés avant, vous verrez bien. D'ailleurs dans les 3 qui vont arriver, c'est des mangas qui se terminent là. Non, les 4 qui vont arriver, c'est ceux qui vont arriver là. Mais il y en a un qui n'est pas de Wakanim. Voilà, les autres c'était de Wakanim, mais il y en a un qui n'est pas de Wakanim. Et certainement je vais vous faire aussi d'autres critiques plus tard sur des mangas qui viennent pas de Wakanim. C'est un truc de fou. Voilà. Bon bah du coup on se quitte là-dessus et on se retrouve bientôt pour une nouvelle heure dans critique. Salut.